Bienvenue dans Zone Grise, là où la vérité n'est ni noire ni blanche. On se retrouve du coup pour l'épisode 3, le podcast numéro 3. Donc dans un premier temps, je pense qu'on devrait remercier quand même tous les gens qui nous suivent. Voilà. Les gens qui nous ont soutenus. C'est vrai que c'est un podcast qui a fait un petit peu... ça fait pas mal de bruit en tout cas moi de mon côté, je sais pas toi. Un petit peu, ça commence à parler. Hmm. On espère que ça va continuer en tout cas. Bah de toute façon nous on va tout faire pour. Ouais, On a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est vrai qu'on tenait à remercier énormément de monde, sachant qu'il y a des gens, ça fait 5-10 ans que je les avais pas vus, ils m'ont envoyé des messages et tout, ils m'ont dit putain continuez comme ça les gars. Il y a des gens auxquels je m'attendais absolument pas, justement, qui nous suivent, tout simplement, Ouais. qui suivent notre travail, ça fait C'est plaisir. Alors, avant de commencer le sujet, alors, on a décidé plutôt d'une autre stratégie, on va dire, pas stratégie, mais d'une autre structure de podcast. C'est vrai que on était plus ou moins assez... on est assez bavard. Surtout moi j'ai des idées qui bouillonnent en fait en tête, hein, je vous le cache pas. Si je fais des podcasts, c'est pas pour rien. Du coup, on a décidé de changer de structure. C'est-à-dire que aujourd'hui, en l'occurrence, le podcast appartient à Joanne. C'est-à-dire qu'on va faire du 80-20, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. On était sur des podcasts où c'est vrai qu'on a mis un petit peu de structure sur le deuxième, et d'ailleurs qui a été très bien reçu, parce qu'on avait mis un petit peu plus de structure. Néanmoins, le souci c'était toujours un petit peu, on vadrouillait sur beaucoup de sujets. Par exemple, la nutrition, il y avait encore énormément à dire, etc. On peut pas divaguer on peut pas rester vague sur beaucoup de sujets. Donc maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un podcast, un sujet, tout simplement. On va vraiment essayer d'aller creuser. Et d'aller chercher une réelle plus-value sur un sujet en particulier, plutôt que de 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Et puis, exactement. Et aller un peu plus en profondeur dans chaque sujet, sachant que après, c'est notre troisième podcast. Évidemment, on avait besoin d'itération. Et je suis très content parce qu'on a eu beaucoup de retours constructifs qui nous ont permis justement d'avancer. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est quand même très compliqué de synthétiser des pensées. C'est compliqué, on se coupe un petit peu dès qu'on a une pensée comme ça. Après, il faut... Si par exemple toi t'es en train de parler, moi j'oublie, etc. C'est quand même assez difficile. Donc on avait besoin d'itérer, etc. Et du coup on s'est dit, bon, on va faire du 80-20. Il y en a un qui est intervieweur-passeur. Voilà. Et il y en a un qui parle principalement. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc le sujet du jour, donc tu vas nous parler de toi. Ouais, voilà. un petit peu. Puis j'aimerais un petit peu éclairer la jeune communauté. On va dire, viser un petit peu le 15-30 ans. Si ça peut aider des jeunes à entreprendre, à s'en sortir dans la vie, qui arriveront peut-être à se reconnaître en moi, bah ça peut être que bénéfique pour eux. Et puis je les encourage à écouter ce podcast et puis à commencer à... Surtout que moi qui te connais, Voilà. je sais que ce que tu as raconté, ça en vaut vraiment la peine. Voilà. C'est pas particulièrement une histoire qui est banale. Voilà, on va clairement dire ça comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, principalement des jeunes, mais ça peut être autrement aussi, hein, ça peut être un peu plus âgé aussi, qui vont se reconnaître dans ton histoire. Donc la première question que je vais te poser, justement, évidemment, moi, j'interviendrai avec certaines anecdotes, ça n'empêche pas que ce soit une discussion, hein, finalement. Ouais, bien sûr, Voilà. tout ça, apprendre à grandir ensemble, donc tu peux toi intervenir de ton côté. Ouais, t'inquiète, avec l'impro, ça va le faire. Avec l'impro, il n'y a pas de souci. Donc, la première question que je te pose, classique, présente-toi rapidement. Ah, tu veux que je me présente rapidement? Alors, rapidement, non. Présente-toi succinctement. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais, donc, je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à ce qu'on avait dit dans les précédents podcasts. On va essayer de reprendre un petit peu, on va dire, le début de l'histoire, entre guillemets. Alors, moi, j'ai grandi sur Aix-en-Provence. Voilà, j'ai grandi sur Aix-en-Provence. On était une famille nombreuse. Frères et sœurs, on était 4 plus 2 demi-frères, donc on était vraiment beaucoup à la maison. Et j'ai grandi, donc à l'âge de 6 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Ok, mon père qui est parti, voilà. Histoire de famille, ça arrive comme dans tous les couples. Dans famille, c'est sûr. Chaque famille a ses torts. Exactement, tu vois. Même toi, je crois aussi que tes parents aussi sont séparés, donc voilà, comme quoi. Oui. Ça arrive de partout. Donc, plus ou moins grave, on va dire. Plus ou moins grave, voilà, exactement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est une famille nombreuse. Mon père donc se sépare de ma mère, j'avais 6 ans. Donc pas de thunes, parce qu'il s'avère qu'ils ont creusé un petit peu de dettes. Sans ça, bon, j'ai pas eu encore on va pas donner de détails exacts, mais voilà, pour des conneries, pour des voitures, pour des bagnoles, pour des voyages, pour des trucs à la con. Des trucs qui sont pas forcément nécessaires au vu de la situation auquel tu te situes.
Donc ils sont creusés un petit peu de dette. Donc mon père s'en va. Et puis nous, on se retrouve à aller vivre chez nos grands-parents. En fait, donc on est récupéré par nos grands-parents. Donc on est très très nombreux, on est 4. Mon grand-père et ma grand-mère, quand même, ils ont une situation quand même assez. Une bonne situation, entre guillemets, parce que tu vois, il touche la retraite. C'est un ancien de l'armée. Il touche la retraite de l'armée. À côté, il travaille, etc. Donc il a quand même des revenus assez conséquents. Sauf que derrière, 4 enfants, comme je t'ai dit, il creuse la dette. Donc lui, il prend la responsabilité d'aller, comment dire, renflouer les caisses, ok, Ouais. payer un petit peu cette dette-là. Et C'est lui qui prend un petit peu tout sur le dos. exactement, avec les enfants qui va avec, ils ont fait le choix, et je leur en remercie, de nous mettre dans une école privée catholique, ok, pour pas être mêlé à tout ce bazar qu'on peut voir aussi, qui est encore plus accentué actuellement. Donc voilà, école privée catholique, ça coûte cher. On mangeait bien quand même, on va se dire ça, on va pas se le cacher, on mangeait bien parce que ils aimaient la bonne bouffe, hein, avant. Ils allaient chez le boucher, ils allaient pas chercher leur truc supermarché, un truc éclaté au sol, tu vois. Ouais. Ils allaient chez le boucher, ils prenaient la petite pièce, tout le monde était content, on avait le bon steak haché, enfin voilà. C'était moins cher aussi à Mais l'époque. voilà, donc on avait de quoi manger dans l'assiette, mais il fallait pas en demander, fallait pas aller chercher, voilà. Tu voulais avoir les dernières paires de godasses à la mode, c'était mort. Enfin, tu vois, ta garde-robe, elle était vite vue. T'avais un jean, Survêt de foot. 3 survêtements de foot, et puis voilà, tu les ponçais bien comme il fallait. Il fallait attendre que ce soit bien troué pour qu'on aille chercher autre chose. Mm. Petite anecdote, voilà, on va pas s'en cacher. Moi, tu te rappelles, on jouait beaucoup au foot. Quand on était. Je passais mes journées à jouer au foot. Quand on Et tu était. taquinais, d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, tu taquinais beaucoup. On taquinait pas mal, et ouais, toutes les récrés, c'était foot, foot, foot. Donc moi, tu vois, j'avais une paire de chaussures. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, la paire de chaussures, elle prenait cher. Et je me rappelle une fois, je crois que c'était une des seules fois où ça m'était arrivé. Il y a une paire de chaussures, je crois que ça faisait 3 mois que je l'avais, et puis je la crève, tu vois, en dessous la semelle. Je la crève, trou dans la chaussure. Je montre à ma grand-mère, je fais: «Ah tiens, regarde, putain, il faudrait m'acheter une nouvelle paire de chaussures». Ah non, non. Ah, ouais, non, pas tout de suite, ça va pas être possible, tu vois. Bon, ok, d'accord. Ce qu'elle fait, elle me met du scotch en dessous. Ok. Tu sais, le gros scotch. Allez hop, sous la godasse. Le scotch tiens. marron, là? Ouais, le gros scotch d'électricien, là, ou de plombier, je sais pas. Elle me met ça. Je fais: ah ouais, c'est comme ça On en ici. est là, quoi. Ah Ouais, ouais. je dis: ah d'accord. Là, les crampons, quoi. Ouais, voilà, Putain. c'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, je retourne à l'école, et moi, comme un sgeg, ce que je fais, je continue à jouer au foot. Donc le scotch se défait, je commençais à chaque fois, j'avais des trous dans mes chaussettes parce que justement, j'ai enlevé le scotch. Donc j'avais des trous, enfin, tu vois. Tu leur chargeais ça au soir. Ouais, c'était c'est la quelque chose, débauche, hein. c'était C'est quelque n'importe chose. quoi. Ouais, franchement, c'était n'importe quoi. Donc il y avait ça. Bon, on en rit, mais évidemment, c'est pas. Ouais, sur le moment, ouais, Aujourd'hui, on en rigole. voilà, Voilà. aujourd'hui on en rigole. Bon, ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement aussi, hein. Ça fait bien partie du parcours. T'en as beaucoup qui se seraient vraiment, comment dire, Plein. plaints, et ce serait, ouais, Calimero, tu vois, le Ils auraient petit mis canard. ça sur la faute, en fait, de la société qui fait en sorte de ne pas te faire réussir, en fait. C'est ça, Voilà. exactement. Et donc, ils auraient pas avancé, mais moi, ça a été le contraire. Enfin, pas tout de suite, hein, ça n'a pas été tout de suite le contraire. C'est vrai qu'au début, c'était quand même dur. En plus, on était dans comme j'ai dit, on était dans une collège privé, donc il y avait quand même un peu, il y avait des sous. Bien sûr. Bah, C'est vrai que on s'est rencontrés là-bas, nous. ouais, voilà, on s'est rencontrés là-bas, hein, et il y avait des sous, et c'est vrai que je prenais un peu cher, tu vois. Bon, ça va que j'étais solide, que je m'en foutais, que j'étais à fond dans le foot, dans le truc, mais c'est vrai que Je t'avais même filé mes TN. ouais, On t'étais- voulait pas, je portais des TN, c'était le collège. Ouais, J'avais ouais. même filé. ouais, qui ont fini à Madaron, bien sûr. Voilà. Elle me faisait mal aux pieds, donc Ah, c'était c'est pour ça. me servir, quoi. Ouais. Et puis ouais, non, à l'école, c'était pas facile tous les jours. Tu recevais des petits trucs en mode: ah ouais, tu pues un peu, machin, parce que tu remettais toujours les mêmes habits, tu vois. Tu remettais toujours le truc, et en plus, comme j'arrêtais pas de courir, tu sentais un peu le mort, ce qui était vrai, tu vois. Ouais. Ouais, t'as pas d'affaires de luxe, enfin, on te voyait toujours un petit peu en bizarre, tu vois. C'est nostalgique parce que je m'en souviens très bien en plus. Ouais, on me voyait un petit peu en bizarre à chaque fois, mais bon, moi j'étais. En vrai, je prenais ça vite fait à cœur. Voilà, ça me touchait, mais pas trop, en vérité. Ok, pour pas faire le. Donc après, hop, on passe au lycée.
Ouais, lycée. Mm. Bon, lycée, je perds beaucoup de monde de vue, lycée. Je me retrouve dans un autre lycée tranquille. Et c'est là que je commence à avoir un, un petit. Bon, pas vraiment un déclic. Mais c'est vrai qu'avant, à la période du collège, j'étais très très wesh wesh. Je sais pas si tu te rappelles. Est-ce qu'on pourrait, juste pour faire un petit aparté, vu qu'on a les questions évidemment Ouais. structurées, Dis-moi. est-ce que tu voudrais du coup qu'on passe à la deuxième question Mhm. qui est: quel a été ton premier déclic, justement? Hmm. Est-ce que tu veux un petit peu, Un premier déclic, ouais, bah c'était pas tout de suite, hein. Premier déclic, alors il y a à différents moins que déclics. à moins que tu veuilles justement Non, continuer ton histoire de lycée ouais. ou et Après, après après, peut-être peut-être après, justement tu me dis, quand est-ce que après lycée, il y a pas eu forcément de. Ouais, c'est pas passé grand-chose et peine de cœur, voilà, c'est tout, hein. Il s'est passé ça, puis mmh, la boxe et puis c'est tout, hein. ouais. Il y a pas eu grand chose. Tu sortais pas tant que ça toi au lycée? Tu pas Non, un non, non, ouais, non, j'étais très, très assidu mmh, d'ailleurs, important, si vous pouvez vous focaliser sur un sport, mmh. prendre le sport et surtout l'aspect compétition du Ouais, sport toi tu ou objectif. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je sais pas si vous allez à la salle, il y en a beaucoup qui vont à la salle et qui: «Ouais, non mais regarde, je m'entraîne, je vais à la salle, mais je m'entraîne donc c'est bien». Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à la salle, 2 fois par semaine et puis en plus tu parles en même temps à lui? En fait, c'est pas du tout productif. Quand je dis: «Trouvez-vous J'en un parlerai sport», ça dans le podcast entraînement. Mmh, quand je vous dis: «Trouvez-vous un mmh, sport», ça peut être dans n'importe quel sport, hein, mais moi ça a été dans la boxe ou dans la muscu, par exemple. Voilà, si je vais à la muscu, ah, je me fixe, pardon, un objectif. Voilà, à la fin de l'année, il faudrait que je fasse, je te dis une connerie, hein, PDM, prise de masse, 85 kilos. mmh, Puis dans la foulée, j'enchaîne une sèche, j'aimerais bien être à 75 kilos sec, par mmh, exemple. mmh. Tu vois? Et puis esthétiquement, me trouver bien, tu vois? Et là, tu as un vrai objectif, donc ça veut dire que c'est là que ça va te tenir ta ligne directive. Ça veut tu vas y aller justement, tu vas t'entraîner pour ça et tu vas être assidu et ça va te permettre un certain échappatoire. Alors si je peux me permettre juste 2 secondes, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, si tu veux, moi je suis plus, je suis pas alors c'est très bien de se fixer un Ouais. objectif, il faut toujours se fixer des objectifs. Néanmoins, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, la salle de musculation. Prenons exemple la salle de musculation ou la boxe, par exemple. Mmh. Je trouve que c'est plus des sports où on parle souvent de discipline, et cetera. Moi, je pense que le plus important, c'est de se créer une habitude, Ouais. de se créer un système dans lequel tu adhères. Oui. Et à partir du moment où, en fait, tu incrémentes cette habitude dans la semaine, en réalité, les objectifs viendront avec. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je En tout comprends. cas, pour la musculation. Si je fais en tout cas une comparaison, ou alors si je lis un petit peu la musculation, tout ça, pour moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je suis d'accord avec toi. C'est juste, en fait, ce que j'entendais par là, de se fixer un objectif, c'était de, comment dire, de pas y aller pour y aller, tu vois? Juste pour dire: «Ah, j'y vais». T'inquiète pas. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, parce que moi, en fait, j'en ai besoin. Quand je vais à la boxe, derrière, il faut que je fasse des combats, tu vois? Parce qu'en fait, ça va me bander, en fait, clairement. Je vais y aller, pour faire quoi? Pour taper un peu au Tu sac, sais ce que machin. ça crée? Ce que tu veux dire, c'est que tu sais ce que ça crée, ça? Et Ouais. beaucoup de jeunes aujourd'hui en ont besoin. Mmh. Ça peut être des petites épreuves, et cetera, hein. Mmh. C'est pas obligé de faire, l'Everest ou un truc comme ça, tu vois? Ouais. Mais c'est de créer, si tu veux, de l'adversité, Ouais. en fait, Ouais. dans ce que tu fais. Et en Exactement. l'occurrence, un combat, par exemple, quand tu vas boxer, bon, déjà, pour moi, honnêtement, hein, selon moi, rien que d'aller déjà dans un entraînement de boxe de manière très assidue pendant un moment, Mmh. c'est créer de l'adversité. Ouais. Après, dans l'aspect compétitif, que ce soit dans n'importe quoi, c'est encore plus de l'adversité. Ouais. Tu te surpasses, tu te crées ta propre épreuve, tu Mmh, vois. mmh, Et mmh. forcément, ça joue sur ton mental et sur ton mindset pour la suite. Ouais, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Mmh. Justement, la boxe, pour en revenir, la boxe, ça a été vraiment ma ligne directive. Ça m'a permis de rester dans le droit chemin, entre guillemets, tu vois. En fait, je pensais que ça, tu vois. Boxe, boxe, je rentrais, boxe. Quand est-ce que tu as arrêté le foot pour la boxe, plus ou moins? J'avais à peu près 12 13 ans. Mmh. 12 13 ans, j'avais commencé la boxe à 12 13 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Mon grand frère, il avait attaqué déjà depuis. Et du coup, c'est lui qui m'a un petit peu. Qui m'a donné envie de m'y mettre. Puis bon, comme j'avais dit, on avait déjà une petite génération de boxeurs. Donc je dois avoir un petit peu ça aussi dans le sang. Du côté de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était boxeur pro. Mmh. Donc voilà, je pense que je dois avoir un peu de ce truc-là. J'aimais la bagarre. Oh, ça, ouais. J'aimais Ouais. bien, ouais, j'aimais bien la bagarre. C'est Donc pour ça qu'on s'est bien entendu, d'ailleurs. voilà. Donc c'est vrai que voilà, la boxe, c'est quelque chose qui m'a discipliné, qui m'a gardé dans le droit chemin. Pour en revenir un petit peu à ce truc un peu de débauche, c'est vrai que quand j'étais au collège, j'étais très très wesh wesh. Quand je te disais mon premier déclic, j'étais très très wesh wesh. Parce que quoi? Parce que j'étais assimilé
Malheureusement, Quartier populaire. quartier populaire, sport populaire, le foot. Ah, le foot, Voilà, typiquement. sport populaire. Donc voilà, moi j'étais blanc, mais bon, je m'assimilais un petit peu à tout ça. Et puis bon, voilà, j'étais un peu. Ouais, voilà, j'étais un peu wesh wesh, en parlant voilà, enfin des trucs pas très classe. Et c'est vrai qu'en seconde, après, j'ai commencé à me tourner un petit peu plus vers le Christ, réellement, tu vois, c'est là que j'ai commencé à m'acheter ma première croix. Et donc j'ai trouvé un nouvel équilibre dans ma vie, tu vois, j'ai commencé à me restructurer. Donc ça a été un premier déclic, ça n'a pas été la folie folie, mais ça a commencé là. Ça a commencé là. Donc après j'étais focus sport pendant toute ma période lycée. Bon, il y a eu des moments un peu compliqués aussi dans ma période lycée, quand j'ai dû retourner justement, je disais que je vivais chez mes grands-parents. Et le moment il y a eu une période où ma grand-mère commençait à être un petit peu fatiguée parce ma grand-mère, elle avait eu quelques accidents quand elle était jeune, donc elle était sous oxygène, elle avait une barre dans le dos. C'était compliqué, elle commençait un petit peu à fatiguer et puis elle commençait à avoir des ados, tu vois. Ça gueule, ça bouge dans tous les Ouais, bien sûr. sens, ça rend fou. Crise d'adolescence et tout, Tu vois, surtout mon que vous étiez grand-père, nombreux. il m'a On dit, rappelle que bon, tu as une grande sœur, tu as un grand frère, voilà, tu petit es frère, un petit voilà. frère. Que ouais, Je- il commençait à avoir beaucoup de monde, ça commençait à être agité, ils avaient besoin un petit peu de calme. Mm. Ce que je peux comprendre, tu vois. Donc ça m'a dit, ouais, ouais, tu veux pas partir, enfin, tu veux pas faire. Il m'avait dit une fois, deux fois, Faire tes valises. Ouais. trois fois, j'ai fait mes valises, mais en plus, il y avait rien contre lui, tu vois. J'ai fait mes valises, je suis parti, je suis rentré chez moi. Je me suis retrouvé chez ma mère, voilà, dans Quartier populaire. quartier populaire, à pas savoir trop quoi faire. C'est ma mère qui habitait chez mon beau-père, donc j'étais seul souvent avec mon petit frère. Mon grand frère qui faisait un petit peu sa vie, voilà. Nous, on faisait à l'époque collège déjà, En d'ores et fait, déjà. On faisait des soirées, etc. chez toi, ouais, entre gars, FIFA, ouais, ça faisait les pizzas et tout ça. Donc, mais évidemment, on l'a bien connu aussi, l'appartement, quoi. ouais, Hein. On le c'était connaît bien, on va dire, même encore c'était aujourd'hui. c'était vraiment, c'était appartement d'ébauche. Et justement, après putain, je voulais venir à un truc, j'ai oublié. Euh, Ça peut arriver, hein. ouais, Je j'ai sais pas, on complètement parlait oublié. de premier déclic. Est-ce que tu voulais peut-être aborder ton premier déclic Non, par ou... rapport à l'appartement. Putain, j'ai zappé. Parti sur autre chose. Bref. Tac, 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 tac. À vouloir chercher, je vais pas le retrouver. Oui, c'est pas grave, donc Ouais. ne cherche pas. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire d'autre justement par Ouais. rapport à ça? Ah oui, bah on était un petit peu livrés donc on était Oui, livrés à nous-mêmes. ouais, c'est vrai. On était livrés Ouais. à nous-mêmes. T'étais seul chez toi en plus, oui, parce Ouais, qu'elle ouais, était. bah j'étais seul, j'avais mon petit frère. Comme elle était chez ton beau-père, ouais, t'étais seul, t'avais C'est juste ton ça. petit frère. Donc en fait, tu t'arrives, t'as 14, 15, 16 ans. Mm. Moi, ce que j'ai en cours aujourd'hui, bon, tu vois, la question, elle est vite répondue, tu vois. Ça, je m'en souviens bien de ça. Tu vois, je veux dire. Et Ouais. puis moi, en plus, j'avais ce rôle un petit peu de père avec mon grand frère, avec mon petit frère, pardon. Parce que lui, du coup, il commençait un petit peu à déteindre sur moi. Il voyait que je me levais pas, donc il se levait pas. J'étais obligé de l'attraper un peu par le callback, tu vois, lui dire allez, allez, réveille-toi, là, c'est l'heure. Eh, mais toi, t'y vas pas. Bah, moi, je suis plus grand que toi, tu vois, je fais ce que je veux. Ah, ça, c'est compliqué. Enfin, Ouais. bref, tu vois, il y a eu des, il y a eu des passages durs. Mais t'avais quand même cette discipline du sport. Le sport, Ah, et par le contre, sport, voilà. sport, Et ça c'est a pour ça que ça été- peut ouais. vraiment aider, ça. Ouais, non, le Ouais. sport, ça a été tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait pas de. Même des fois, je faisais 2 entraînements par jour. J'avais enchaîné une fois, et je faisais taekwondo. Après, je partais directement à la boxe. Le matin, des fois, je faisais la salle et après, je faisais la boxe. Pendant longtemps, j'ai fait ça. Non, non, j'aimais ça. J'aimais ça. Je pense que c'était un moyen aussi Ouais, d'évacuer un petit peu tout ça, quoi. ouais, Il y avait de quoi en même temps. Hein. vraiment de partir de toute cette atmosphère. En fait, quand tu es dans une atmosphère, on va dire, polluée, entre guillemets, où on t'apprend pas à, comment dire, on te dit pas concrètement comment tu vas t'en sortir, tu vois. Toi, t'es là, honnêtement, quand je suis parti voilà, pour commencer à en revenir pour commencer un petit peu à avancer chronologiquement, quand je pars de chez moi, quand je pars du lycée, concrètement, quand je fais mes demandes Parcoursup, je demande STAPS, mais je fais STAPS pas par, On a tous fait ça. tu sais, je le fais parce que, voilà, juste, en fait, j'ai envie de partir, tu vois, je veux partir D'accord. d'ici. J'ai envie d'évacuer, j'ai envie de me libérer de tout C'est ce ça. qui en partie t'a sauvé aussi finalement. Je pense aussi, Ouais. je pense aussi. Donc ça, donc je fais mes demandes, et puis je suis accepté à Toulon, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Je suis accepté à Toulon, et donc je fais mes affaires, je pars là-bas.
Et puis je pense que oui, c'est quelque chose qui m'a grandement sauvé. Donc je touche l'échelon max à la bourse. Échelon max bourse, donc ça m'a aidé pas mal. Je crois que c'était échelon 7, 550 € de bourse. J'avais un petit appart, voilà, un truc un petit peu miteux au début. Je faisais un petit peu les vendanges à côté pour pouvoir payer l'appart. Puis après, je me suis vite accoutumé. J'ai pris mon premier vrai job, entre guillemets, et je commençais à McDo. Et donc, c'est là que va Va découler. arriver justement le premier déclic, je vois très bien arriver. Voilà, Donc, pour un petit peu répéter un petit peu la question, quand même pour les gens qui nous écoutent, quel a été du coup ton premier déclic? le premier déclic, ça a été justement. Je rencontre ce mec-là à McDo quand je travaille à McDo, un jeune comme moi. Voilà, il est en STAPS aussi d'ailleurs, je le connaissais déjà d'avant, il était en STAPS avec moi. Il travaille à McDo avec moi. Et ce mec-là, donc on vient, on discute et tout, puis on vient en parlant, on était en pause. Et puis il me dit ouais, on va acheter un appartement là sur Marseille pour des étudiants. Je dis ah bon, curieux ça, c'est bizarre. T'es comme moi, je sais pas, tu touches 600 € de McDo, t'as ta bourse, t'es chez tes parents. C'est inatteignable quoi. Ouais, inatteignable, tu vois. Et ouais, non mais t'inquiète, et je vois, il veut pas trop en dire. Ouais, t'inquiète, je vais faire ça, ça, ça. Puis il s'avère qu'au final, ce mec-là, il a quand même investi dans l'immobilier. Moi, j'ai gardé contact avec lui, mais pas de foufou, mais j'avais quelques échos et tout. Il a quand même investi dans de la coloc, etc. Mais il a appuyé sur le bouton. Voilà, mais ce mec-là a appuyé sur le bouton, c'est-à-dire que moi, parce que j'étais vraiment dans une phase, c'était vraiment très très compliqué, hein. C'est-à-dire que t'arrives, tu rentres, on va dire, dans potentiel, on va pas dire la vie active parce que t'es encore étudiant, mais tu rentres quand même dans la vie active parce que t'as aucun moyen de subventionner, enfin, il y a personne qui va te subventionner ton appartement, tes courses, ton truc, tes activités, donc t'es obligé, toi, de rentrer dans la vie active. Je suis là en mode, ok, je suis à McDo, je suis en train de faire des burgers, je suis, en fait, je suis à bon, je suis Attends, cette bon. fois j'ai mis plus de salade que l'autre. Voilà, je suis bon à quoi d'autre? Tu vois? Il y a le manager là, il me rend fou. Ouais, parce que je vais pas assez vite. Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Alors j'étais vraiment dans ce truc-là, je me cassais la tête, je me disais: «Putain», et puis, je repensais aussi à mes parents, à la galère, à tout ça, tu vois? Je me dis: «Putain, c'est quoi ce merdier, en fait», tu vois? Genre, qu'est-ce qu'on va faire en Qu'est-ce que je fais en fait? toute notre vie, on va faire ça, en fait. Mmh. Notre vie, on va être là, comme ça, des raclures de la société. Bah, tu vois, j'ai pas envie de. Tu vois, les mecs d'en bas, enfin, on va leur donner Oui, les miettes. c'est pas les raclures si tu veux, c'est qu'après chacun, encore une fois, chacun voit le monde comme il, que voilà, chacun voit le monde de manière différente, tu vois? Ouais, ouais, Il y en ouais. a qui feront ça, on va dire toute leur vie et ça leur convient très bien. Ouais. Parce que je sais que tu allais dire raclure, mais bon, on va Ouais, pas dire non, raclure les abusé. pauvres. C'est pas une Je question de m'excuse, raclure. je m'excuse. Mais il faut de tout pour faire un monde, voilà. Ouais, Il faut ouais, de tout pour faire un c'est monde. clair. Mais moi, je veux pas être de ce monde-là, en Ouais, fait. moi non plus. Tu vois? Bah, Moi, c'est mort. Moi, je le pense que monde les d'en gens ont bien bas, compris. ça m'intéresse pas, en fait. Les gens l'ont bien compris, Voilà, je j'en ai pense. rien à faire. Voilà. Donc, il fallait que je trouve des solutions. Et donc, immobilier. Ok. Immobilier, en plus, ça me parle. Tu vois, ça me parle parce que quand j'étais petit, j'avais dit à mon grand-père, je vais être maçon. Bah, il m'avait dit, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Quand on passait devant le bâtiment, devant des bâtiments qui se construisaient, et moi j'aimais bien ce côté un petit peu manuel, je dis moi je veux faire ça plus tard. Ah non, qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais, j'avais ce truc-là un peu de construire sa maison, faire son truc, tu vois? Faire des choses qui sont, entre Voilà, guillemets, palpables, tu ouais, vois? c'est ça, Voilà, qui exactement. ressemblent à quelque chose. Voilà, Ça, c'est puis j'avais eu un autre truc quand je discutais avec un ami à moi, qu'on a un ami en commun, avec Guillaume. bien sûr. Il me parlait beaucoup d'immobilier parce que On lui fait la bise d'ailleurs, on sait qu'il écoute. on lui fait la bise. Mm. Et il me parlait beaucoup d'immobilier parce qu'il m'avait dit que son beau-père, justement, avait percé grâce à l'immobilier. Et il avait un petit peu on va dire pas le même parcours, mais il avait un parcours un petit peu similaire au mien, où c'était un gars qui était acharné dans le travail, qui justement avait placé ses billes dans la pierre. Donc il y a tout ça qui me revient en tête, sauf que moi, son beau-père, je le voyais comme un ultra riche, tu vois. Putain, quand on discutait de ça, on était en troisième. Puis je me disais, ouais, bon, c'est Appartement à Cannes, ouais, voilà. Appartement à Cannes, quoi. très sympa d'ailleurs. C'est très sympathique. Mm. Mais voilà, je me disais, ouais, c'est inaccessible, tu vois. Et du coup, ça me paraît bizarre qu'il me dise ça, lui. Il touche 3 copecs, 3 cacahuètes, il me parle d'acheter un appart, c'est bizarre, tu vois. Donc j'y vais, Donc là, on parle du mec de McDo. Là. voilà. Ouais. On parle du mec de McDo, j'y vais, putain, je commence à faire. Et ça devient une obsession. Une obsession, j'en dors pas la nuit. C'est-à-dire que je commence à faire mes recherches. Tac, donc
les influenpreneurs ou les influenceurs, ce que tu veux, là, ceux qui vendent des formations. Bref, bon, moi, j'ai pas acheté une formation parce que de toute façon, j'avais pas de thune, donc j'avais pas le choix. C'est vrai que des fois, ça me démangeait un petit peu, tu vois. Ils voulaient en dire ah, bah, achète. Ah, j'étais là comme ça. Ah, putain, ouais, salaud, je peux pas en fait, j'ai pas une thune. Donc, j'allais voir, j'allais farfouiller, j'allais regarder. Dès qu'il y avait un mot que je comprenais pas, je tapais sur internet. Donc, pour la petite anecdote, j'étais tellement fou de l'immobilier que je dors comme ça. Un soir, je dors. Puis il y avait ma copine qui dormait à côté. Et puis à 3 heures du matin, comme ça, je me réveille comme ça. Et en fait, parce que dans ma tête, j'étais en train Oui, de... ça tergiversait. En Ouais, fait, parce ça que bouillonnait, si tu j'avais veux. des plans, Ça j'avais des bouillonnait, plans. ouais. Je disais, Ouais. putain, ouais, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, ma maman, nanana. J'avais des plans. Et puis de là, hop, je me réveille. Ah putain. Ah, faut que j'aille voir ça, faut que j'aille voir sur le bon coin. J'attrape le truc, bon coin, frérot. Trac, hop. J'avais une application où je calculais la rentabilité. J'ouvre mon application en parallèle. Je calcule la rentabilité. Putain, ma copine à côté, elle se réveille comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, t'inquiète, dors. Laisse, dors. Ouais, Laisse tranquille. faire. Mais tu vois le truc, elle m'a dit, non, mais à un moment donné, dis-toi, qu'est-ce que. Bah là, à la pharmacie, j'ai pris des trucs pour dormir. À ce point-là? À ce point-là, gros. Même moi, je le sais pas. Hein. Je l'apprends en même temps que Ouais, vous. ouais, à ce point-là, C'est- frérot. Et tu lui demanderas à Camille. Putain. Tu lui demanderas. À ce point-là, gros. C'est-à-dire que je dormais plus la nuit. J'arrivais plus à dormir. Tu vois, j'étais obsédé. Il y avait ça. Puis il y avait aussi une autre anecdote. T'as le Bon Coin qui me radie. Parce qu'il croyait que j'étais un robot. Oui, Je croyais que j'étais un robot. J'allais tellement trop vite. J'allais tellement. Ah, toutes les 2 secondes, j'étais là, je tapais. Nan, nan, il pensait que j'étais un. Allez hop, monsieur, vous êtes un robot. Pour le côté, s'il vous plaît. Moi, j'étais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, elle pète son crâne, madame, à côté. Elle dit que tellement t'es affolé. Et là, j'ai compris qu'il commençait à avoir un petit souci quand même. En vrai, il faut savoir doser, tu vois. Faut savoir doser. Oui, c'est sûr. On a Et tous donc, été matrixés ouais, à un moment. j'ai été matrixé. Et C'est le donc, problème d'aujourd'hui, si tu veux. Je me permets de te couper 2 secondes, ouais. mais c'est le problème d'aujourd'hui. On a tous vécu, on a tous les deux en tout cas, Mm. après, je sais pas pour les autres, mais vécu une période où c'est vrai que on était vraiment extrêmement matrixés aujourd'hui. Parce que comme on le disait, hein, de toute façon, tu vas sur les réseaux, tu vois d'énormes chiffres. Mec, j'en peux plus, je te jure. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ils te vendent des trucs. Je sais plus, là, j'ai pas en tête une des pubs, etc. Mais c'est des. Je sais plus, je crois que j'ai vu un machin la dernière fois pour la barbe. Ah non, putain, j'ai vu un mec, tu sais ce qu'il vendait? Mm. Il vendait fais des photos avec tes stars préférées. Et genre, grâce à un IA, tu peux faire ça. Et Ah donc ouais. j'ai été curieux, tu vois, je vais voir sur le truc. C'est, je crois que c'était une formation, un truc comme ça, mais en fait, Ouais, et aujourd'hui, si tu veux, quand tu vas sur YouTube, n'importe qui, même si tu as un algorithme assez aléatoire, Mm. tu vas toujours avoir ce genre de C'est truc. un Donc tu délire. vois des chiffres Mm, partout. mm, mm. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand on était plus jeune, surtout quand on n'avait pas autant de rationalité, etc., et de recul, Mm, mm. ça, Ouais. ça nous matrixait, entre guillemets, Mm, si je puis dire le terme, plus qu'autre chose. Si tu veux. Ouais, Vraiment, ouais, c'est de fou, ouais. c'est ça. Puis après, donc C'est voilà. nocif. Hein. Ouais, non, franchement, là, c'était vraiment, ça devenait vraiment nocif pour moi. La preuve étant, regarde, tu prenais des cachets, etc., pour dormir. Ouais, pour dormir, parce que j'arrivais pas. Et même avec les cachets, je dormais pas. J'étais comme ça, je dormais. Je dormais pas. Et donc, Putain. ouais. Et donc, je m'étais fixé des objectifs. Donc, dans l'immobilier, tu vois, il faut vraiment épargner. Épargner, si tu veux vraiment faire un capital pour pouvoir investir. C'est des grosses sommes, comme on le disait. C'est des grosses sommes. Après, voilà, à l'époque, tu mettais 10%, ça y est, tu levais tes fonds. Maintenant, c'est plus pareil, c'est différent, malheureusement. Mais à l'époque, tu faisais ça. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut que je mette 10, 20, je me rappelle plus, tu vois. Mais 10, 20, 30, 40 000 euros de côté. Donc, je m'étais mis cet objectif-là. Et puis, voilà, va falloir que j'investisse. Donc, c'était charbon. Que du charbon. Il n'y avait pas de. Rappelle un petit peu, enfin, si je peux me permettre, Ouais. parce que je vais voir quelle est la première question, je vais regarder. Ouais. Mais en fait, pour que tu dises quand même ce que tu as fait Ouais. pour charbonner, je pense que tu allais venir dessus, mais je pense que voilà, Mister Carrefour qui te disait que quand il était jeune, il avait travaillé pour toi, etc. Je Ouais. pense que voilà, tu vas raconter un petit peu aux Ouais, auditeurs. c'est vrai, cette anecdote. Qu'est-ce que Ouais. tu vas la raconter, j'imagine bien. Mm. Mais voilà, concernant les heures, etc., les boulots que tu as fait, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, Mm. on a vu un commentaire d'un pote à toi qui disait, je crois que c'était d'Antonin, Ouais. qui disait c'est le mec qui a les plus grandes dents que je connaisse. Ouais, les dents les plus aiguisées. Ouais. Et qui est plus aiguisé, c'est vrai. Mais c'est vrai, Ouais, en vérité, il a ouais. raison. Il a Ouais. raison. Ouais, c'est vrai que j'avais les crocs. Enfin, je les ai toujours, mais j'ai réussi à quand même un petit peu canaliser, mais j'avais les crocs de fou. C'est-à-dire que j'étais un Roumain. Frérot, tu pouvais me poser n'importe quoi, je prenais en fait, tu vois. Et donc, ouais, pour juste en revenir à l'anecdote de Carrefour, parce qu'en fait, j'ai travaillé longtemps chez Carrefour, job étudiant, et je salue le directeur.
Et en fait, ce monsieur, donc au bout d'un moment, au bout de 5 ans, il décide de me virer parce que on reviendra pas dessus, parce que voilà, il y a eu quelques absences, quelques trucs, quelques machins. Et puis il me convoque dans son bureau et puis il me dit, en gros, il me prend vachement de haut et puis il me dit qu'il sait pas trop qu'est-ce qui va m'arriver. Enfin, par rapport à mon avenir, il s'inquiète un petit peu, tu vois, comme. Il s'inquiète. Voilà, il s'inquiète, bon, il en a rien à faire en soi, hein, Oui. mais voilà, c'était un petit côté un peu méprisant. Et puis, ouais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, c'est toujours comme ça, moi, quand j'étais jeune, je faisais ci, je faisais moi, en fait, tu creuses un peu. Quand j'étais jeune, moi j'étais plus costaud que toi. Ouais, voilà, que des trucs, voilà, on connaît, tu vois. T'inquiète, Donc, on c'est connaît. moi, j'ai rien Ouais, dit en vrai, hein. Je savais qu'il me convoquait pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais je savais qu'il me convoquait parce que voilà, j'étais pas tout sain non plus, mais donc j'ai fait profil bas. Parce que je voulais profiter encore un petit peu plus de cette place-là. Bon, au final, ils m'ont tège 2 semaines après, tu vois, donc ça servait à rien. Mais voilà, donc j'ai fait profil bas. Il m'a pris un petit peu de haut, il m'a dit ouais, bon, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Bon, au final, ça devait être un. Voilà, fils à c'est- papa. ouais. Bon, Mais après, payer les études, il a dû travailler un petit peu en parallèle. Pour lui, ça devait être un truc de fou. Mais bon, moi, le charbon, on le connaît. Le maintenant, charbon. est-ce que justement tu peux raconter, je vais te poser une question à l'impro, Ouais, tout ça, ouais. tu vas évoquer justement ce que tu as fait, etc. À tel point, on va dire, entre guillemets, tu as les dents aiguisées. Pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Et Mhm. pourquoi est-ce qu'on dit ça de toi, tout simplement? Ouais. Et après, justement, je pense qu'on passera justement à la prochaine question. Voilà. Ok, ouais, ouais, Du coup, réponds, on va dire indirectement, à ce fameux directeur de Carrefour. En fait, ce que ouais, tu as fait. ouais, ce que j'ai fait, ouais. Ouais. Je te réponds si jamais tu Pour faire un m'écoutes. résumé, Ouais, McDo, ensuite il y a eu. ouais. Voilà. Donc, à McDo, en vrai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail. J'ai fait beaucoup. On va prendre des trucs un petit peu plus choquants parce que sinon, ça sert à rien. Bon, tu vois, j'ai fait du McDo, j'ai fait du Deliveroo, enfin du Uber Eats. J'ai travaillé sur les plages, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait ouais, j'ai fait tellement de choses. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est comment tu arrives à les condenser. En fait, moi, mon truc, c'est quoi? C'est j'ai 24 heures. Ça, Ok, c'était quelque chose. Hein. j'ai 24 heures. Bon, il faut que je bosse 26 heures. Comment on va faire, tu vois, Là, Oui, mais tu vois, c'était plus ou moins ça. grossièrement, c'était ça, tu vois. Mais oui, Donc, ouais, les plus gros trucs, c'est par exemple l'été, bah, t'as tout le monde qui part, ils vont tous kiffer, machin, la night. D'ailleurs, cette année, nous, on a un petit peu kiffé, on est parti en oui, bien vacances, sûr. etc. On revient de Ce vacances qui et est tout. normal quand tu Ouais, arrives ouais, à avoir un petit peu, récolter un petit peu les fruits de ton travail. bien sûr, Et exactement. voilà, les étudiants, ouais, les Mais on foules, reste sur une ligne on directrice. reste sur une Ça ligne va. directive. Il faut pas se. Voilà. Mm. Les étudiants, ils partent tous à droite, à gauche. Moi, frérot, il n'y avait pas de tu pars à droite, à gauche. C'était le matin, je me lève, 5 h, midi, Carrefour. Je rentre, je fais ma petite pause manger. Donc 5 h midi, c'était de la mise en rayon. J'arrive à 1 h sur les plages. De 1 h jusqu'à parfois 20 h, on était sur les plages et on tirait la charrette, baignait et rebelote. 7-7. On travaillait comme ça, 7-7. Encore plus fou, bah, j'ai une anecdote aussi sur ça. Justement, bah, l'ex à Antonin, celui qui nous a posé le commentaire, il y avait sa copine qui m'avait vu. En fait, elle savait que je travaillais sur les plages parce qu'on travaillait à un moment donné. Antonin, il avait travaillé avec moi sur les plages aussi. Il avait fait les beignets. Et bah, sa copine, elle savait que je travaillais aussi sur les plages, etc. avec lui. Donc on se connaissait, hein, c'est une fille de la fac. Et puis un matin, bah, moi je travaillais à Carrefour le matin. Puis un matin, elle me voit comme ça à Carrefour. Elle me fait, on regarde comme ça, mais tu sais, une tête, Confus, genre. qu'est-ce qui se passe, tu Confus. vois? Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit. Bah, je lui dis, bah, je travaille ici. Elle me dit, ah bon, tu travailles ici? Mais elle m'a dit, mais t'as arrêté les plages? Je dis, non, non, j'y vais après là sur les plages. Elle m'a regardé comme ça, elle a fait, ah ouais, d'accord, ah ouais, le mec. Tu vois, mais c'était vraiment une dinguerie. Et pour encore, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre là? Pendant 2 ans, j'ai travaillé du coup en 7-7. Je travaillais dans le bâtiment du lundi au vendredi. Je posais les stores. D'ailleurs, je travaille toujours dans cette boîte. Je pose les stores, menuiserie, etc. Machin. Du lundi au vendredi avec heures sup souvent. Tu vois, on commence à 8 h, on finit parfois dès 18 h, 19, 20 h Ça, parfois. c'est le bâtiment, c'est C'est le classique. bâtiment, Hein. c'est classique. C'est vrai que ça, c'est quand même assez flagrant. Bon, je fais juste un petit aparté sur ça, mais c'est vrai que nous, dans le bâtiment, moi en l'occurrence qui suis électricien et qui pose des clims, si tu veux, Mm. bah, le truc c'est qu'en fait, quand tu démantèles toute une ancienne installation, bah, le client il est obligé d'avoir l'électricité à la fin, tu Ouais. comprends? Donc en fait, Eh oui. parfois il y a toujours des imprévus, c'est la base du chantier. Ouais. Et bah ouais, parfois, franchement, je crois que le plus tard auquel je suis rentré, je crois que ça devait être
Ouais, je crois qu'on était 23h, tu vois, Ouais. un truc comme ça. Ouais, ça c'est chaud. Ouais, j'ai Ouais, jamais fait c'était 23 heures dans le 23h. bâtiment. Et en plus, le chantier était à côté de chez moi, Ouais. pour te dire. Bah, tant mieux. Hein. En fait, tu rentres, tu te couches et rebelote. Hein. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Mm. Donc, cette semaine super chargée, du lundi au vendredi, bâtiment. Je me réveille samedi, dimanche, donc le fameux contrat étudiant que j'avais chez Carrefour, qui était franchement comme ça en réalité. C'était un putain de filon. Travailler Ça, faut juste. conseiller les gens à faire Ouais, ça. franchement, les jeunes, là, s'il y en a qui écoutent, allez travailler chez Carrefour. Travailler chez Carrefour samedi, C'est vraiment un dimanche, bon matin. plan. Vous êtes payé double dimanche, parfois triple. Vous avez le 13e mois, vous avez des primes d'intéressement, etc. Franchement, le métier, j'avoue, pénible. Oui, mais bon, après Pénible. ça, Mais franchement, pour financer ce que tu c'est veux, là ce en que tu top. veux réellement Franchement, faire, pour financer en fait ton avenir entre guillemets, c'est la meilleure chose à faire. c'est la meilleure C'est la chose à meilleure faire. chose à faire. Pour On s'entend. te donner Très bonne chose à un faire. autre exemple, j'ai fait la même chose chez Intermarché, Mm. sauf que je travaille du lundi au samedi, 5h, 8h, donc les heures où tu dois bombarder. Et je touchais la même chose. Et là, je travaille samedi, dimanche, plus tranquille. Tu vois. Donc là, c'est vraiment l'esclavage moderne. Intermarché, Ouais, bien sûr. ils prenaient les gens pour des. Tu vois. Mais je l'ai fait aussi, ça. Travailler à Intermarché, je l'ai fait pendant presque un an. Après, tu prenais ce que tu pouvais prendre, Johan. Je prenais tout. Moi, je réfléchissais. Voilà, c'est ça. Ah ouais, je vais me lever le matin, je vais pouvoir me lever tôt. Quand je travaillais à Intermarché, je vais faire 5h, 8h. Après, je vais partir à la fac. Et ensuite, le soir, je vais pouvoir aller à l'entraînement. Parce que Intermarché, si tu veux, c'était dans la continuité de McDo. Et en fait, McDo, c'est des heures type restauration. Donc ça me prenait soit les midis, soit les soirs. Et moi, les soirs, quand ça me prenait les soirs, ça me prenait la tête. Parce que moi, j'avais entraînement le soir. Et puis midi, je pouvais pas trop. Parce que j'avais les cours. Puis tu boxais encore. Et à puis cette voilà, et heure-là. puis à ce moment-là, j'avais des compétitions, je boxais, donc ça me rendait fou. Donc j'avais pris cette alternative de Intermarché. Travailler de 5h à 8h. Frérot, quand tu regardes comme ça, tu te dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas une vie en vrai, tu vois. T'es un putain d'esclave. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Pour un ordre d'idée, je gagnais à un moment donné, quand je travaillais à Intermarché, je prenais à peu près 1000 euros, 1100 euros au total avec ma bourse. J'arrivais à mettre minimum 300 euros de côté. Tu vois. Donc moi, franchement, Avec un loyer à payer. avec un loyer à payer. Avec un loyer qui était de presque 700 euros. Bon, qu'on divisait, qu'on split en deux. Oui, parce que tu étais. Mais quand même, tu vois. Je veux dire, et t'as des gens, ils sont là, ils vivent chez papa, maman, ils arrivent à mettre un rond de côté. Oh les gars, sans déconner. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se sort un peu les doigts du... Voilà. Ouais. Et puis on y va, on tape un peu dans l'art. Donc là, excuse-moi, hein, Ouais, non, mais vas-y, enchaîne. C'est ton podcast, Johan. Ah ouais, c'est le mien. Ouais, c'est notre studio là. Donc j'enchaînais ça le samedi dimanche. Donc encore une fois, faites-le, ceux qui m'écoutent, allez postuler chez Carrefour. Et je donnais des cours aussi le lundi et le mercredi soir de boxe. Ok, donc j'ai fait ça pendant longtemps. Ce que tu fais toujours. Ce que je fais toujours, je donne toujours les cours de boxe à la JS Boxing. Avec chez Yves Fernandez que je salue. Et puis à un moment donné, tu vois, c'était trop mou ça. Puis je me suis dit, parce que j'avais arrêté les combats, parce que il y avait trop d'intensité. Donc pour pouvoir combattre, il faut que tu puisses t'entraîner. Et moi j'avais relâché un petit peu. Et l'année d'après, je m'étais posé comme ça. J'avais dit non, en fait, c'est pas possible, en fait, je suis un feignant. C'est pas possible. J'ai dit, il faut que je reprenne les combats. Donc c'est-à-dire que j'avais commencé une année où donc j'avais exactement ce truc-là. Et à côté, le mardi, jeudi, vendredi, samedi, j'allais m'entraîner et je préparais des combats. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que c'est dans ces moments-là où, pourtant, on n'est pas vraiment à la bonne place pour le dire. Tu vois. Mais c'est dans ces moments-là où il faut faire attention au surmenage aussi. Oui. Parce que ça peut très vite cracher. Ouais, Et ça t'est arrivé, toi? Bah, ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé après le combat, justement. Après le combat, j'ai une rechute. Une rechute, c'est-à-dire que j'ai mis 3 semaines à m'en remettre, à peu près. J'étais KO. KO, j'étais mort. C'est-à-dire que j'étais lessivé, j'avais plus envie de rien. Puis t'as des sauts d'humeur aussi. Ouais. Bah, t'es à Et fleur ça de va, peau, en fait. d'un coup, T'es à tu fleur de peau. t'énerves. Ouais. Et puis en plus, c'est que je m'en rendais compte. C'est ça le pire, c'est que tu t'en rends compte. Donc ça, c'est vrai que faut le faire, mais il faut essayer de le faire intelligemment. Faut pas non plus faire trop le benet, tu vois. Faut pas... C'est vrai qu'à un moment donné, pendant l'été aussi, donc j'avais ce planning-là que je te dis. Et puis j'avais enchaîné avec de la sécu. La Ah oui, sécurité. tu avais fait la sécu aussi. Hein. Tu vois, donc ça veut dire que le samedi matin, je sortais de mon boulot, je finissais à midi. Hop, à 15h, j'attaquais, je finissais à 1h, la sécu. Et le lendemain matin, le dimanche matin, je me réveillais 6h midi. Tu vois. Avec le mec,
Après, on était contents quand la paye a tombé, je suis d'accord. Mais Mais tu consacres évidemment, c'était tu pas. consacres énormément de ton temps pour de l'argent. Bon, C'est les gens ça. vont trouver ça normal, mais Ouais, rappelle-toi ce qu'on avait dit dans le premier podcast. ouais. L'un des entre guillemets buts, c'est que sur une de tes filières de gain d'argent, et ben en fait tu fasses jouer le temps pour toi aussi. Voilà, C'est c'est ça ça, qui c'est est. ça. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais venir. C'est important de venir sur ce sujet-là. C'est pour que les gens se rendent compte de ce que tu as fait. Encore, tu as plein de Ouais, derrière ouais, toi. Là, on va quand même passer à la prochaine question, ouais, ouais. parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps Ouais. infini. Faut savoir aussi, ça je voulais le préciser, c'est qu'en 1 heure, Compliqué. c'est très compliqué de synthétiser Ouais, les ouais. pensées. Voilà. Toi, j'en suis sûr que tu as énormément de choses à dire. Je pense que tu pourrais parler encore pendant un Oui, petit oui, moment. oui. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va passer à la prochaine question. Mais je voulais vraiment que les gens. Je te connais, moi, tu Ouais, es mon meilleur ouais, pote, je veux dire, voilà. Mais je voulais vraiment que les gens, en fait, assimilent réellement qui tu es. Voilà. Parce que je pense que tu as vraiment ta place. Moi, personnellement, j'ai pas vécu. Sincèrement, je le dis en toute sincérité. Ouais. Je veux dire. J'ai des parents qui ont bien réussi, etc. Tu vois, bon, c'est pas non plus, je suis pas. Voilà, tu vois. Mmh. Mais ils sont toujours bien démerdés, etc. Ils ont fait énormément de boulot pour, tu vois. Mmh. Et j'ai pas eu, entre guillemets, j'ai pas eu une histoire banale. Chacun a ses histoires et je trouve que chaque histoire est intéressante. Ouais, bien sûr. Mais toi, pour le coup, je pense que tu peux apporter énormément de plus-value avec ton histoire et beaucoup peuvent s'identifier à toi. C'est ça, c'est pour Ouais. essayer les jeunes qui Ouais. puissent se sortir de là, en fait. Et parce que t'en as beaucoup qui. Moi, les gens qui vont s'identifier à moi, c'est clairement, je le dis, c'est même en fait si vos parents, par exemple, admettons vos parents, bon, je suis pas dans le haut de classe sociale, faut pas déconner non plus, mais même si tu as des parents qui gagnent qui gagnent bien leur vie, tu sais, tu te rappelles, je sais pas si on en a parlé dans un podcast, mais la plupart du temps, les richesses en France, c'est les héritages. Ouais, Et tu as 2 types. Tu as ceux qui ont la cuillère en or, ouais, mais qui vont justement la entre guillemets la tordre en 2. ouais. Ça veut dire qu'ils vont tout leur héritage et cetera, ils Ils vont vont le rien en consommer faire, si tu veux, ouais. ils vont rien en faire et tu as les autres qui vont le faire fructifier. T'as les Donc je trouve fusées, ouais. que même si évidemment quand tu viens d'un milieu populaire et cetera, des quartiers populaires, Mmh. toi, tu as prouvé par A plus B que par de nombreux travails et cetera, tu peux te sortir les doigts du cul. Ouais. Mais il faut vraiment se les sortir parce que toi, Ouais, pour le ouais, coup, ouais. tu as fait ce que beaucoup ne pourraient pas faire. C'est la Mmh. vérité. Oui, oui, oui. Heu, Néanmoins, quelqu'un qui est à ma place, par exemple ses parents ils se démerdent, tu vois? Bah, pour moi aujourd'hui Il peut se. Ouais, ça n'empêche pas qu'il faut pas se reposer sur ses il peut lauriers. se prélasser, ouais. Il Voilà. peut rester Il tranquille. peut rester tranquille et Ouais, cetera, ouais. voilà. Mais non en fait, pour moi aujourd'hui, c'est pas en fonction de ta classe sociale, Il y a rien de ta d'acquis, c'est une il y a rien mentalité. d'acquis. En vrai, Exactement, c'est une mentalité c'est une mentalité. et c'est ce qu'on évoque d'ailleurs, de manière générale dans le Voilà, c'est podcast. ça. C'est, après, ouais, moi, j'ai ce truc-là, toujours en vouloir plus. Après, l'être humain, il est comme ça, hein, il est. Enfin, je Ouais, pense. La oui, plupart. mais tu vois, par exemple, il y en a beaucoup qui se référencent un peu à Yomi Denzel. Ok. Le truc, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, Yomi Denzel, il est très fort dans ce qu'il fait, il y a rien à dire. Il a fait, en tout cas en tant qu'entrepreneur, il est très très fort, il y a Ouais, rien ouais. à dire. Néanmoins, c'est quelqu'un qui, sa passion, c'est faire de l'argent. Voilà. Tu comprends? Ouais, ouais. Et ça, c'est pas fait, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, ta passion, je connais pas beaucoup de monde auquel la passion, c'est faire de l'argent. Ouais, Voilà. ouais. Lui, c'est faire de l'argent, c'est-à-dire que c'est créer toujours de nouveaux business, de nouveaux business. Donc, t'en as qui veulent le ressembler, mais si t'as pas cette passion-là, tu Comment comprends? tu fais? Ouais, tu peux Voilà. pas. C'est. Voilà. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc là, on est à 43 minutes de podcast. Il va falloir qu'on On se marre un bombarde. petit peu. Bon, on a encore pas mal de questions, mais ça va, ça devrait le faire. Pour toi, quelle est là où les qualités principales d'un homme pour réussir dans la vie? C'est toi qui me Ouais, l'as posé comme ouais. question. Bien sûr. Bah, Donc. pour moi, il y a la résilience, dans un Mhm. premier temps. Mhm. Résilience, faut. Dès qu'on veut te mettre un pied à terre, faut savoir te relever, faut repartir. Ça, c'est cliché, mais c'est que c'est tellement Ah important. non, mais c'est vrai C'est de tellement fou. important, T'as ça. des mecs aujourd'hui, ils perdent leur CDI, on dirait leur daronne, elle est morte. Mm. Tu vois. Par exemple, moi, le mec là, on en parlait juste un instant, le directeur, quand il a voulu, il m'a méprisé un petit peu en réalité. Hein. Quelqu'un de faible mentalement, il peut le prendre très très mal, hein, il peut finir au fou. Hein. Tu vois. Non, résilience. J'encaisse, je me relève, je repars. En fait, t'as ta ligne. Et moi, je fonctionne comme ça, je le dis à chaque fois. Je dis, il n'y a personne qui va me dériver de ça, en fait. Il y a des gains qui va me sortir de ce chemin. Est-ce que tu veux dire la punchline que tu m'avais dite la dernière fois? On a rigolé avec Camille. C'est quoi? Je suis fan de. Ah ouais, moi je suis fan de personne. Non, moi, et la confiance en soi. Confiance en soi, ça peut rentrer dans les qualités. C'est pour ça que je disais que tu étais un fonceur dans le précédent podcast. Ouais, confiance en soi. Après, confiance en soi, ça veut pas dire forcément se trouver beau, Oui. machin. Oui, Non, mais avoir foncer tête confiance, baissée, ni ouais. foncer tête baissée. Confiance en ses projets, confiance en son intellect, confiance en soi, tout simplement. Voilà. Comme j'ai dit, moi je suis fan de personne. Il n'y a pas de. Ouais, lui il est plus fort que moi. J'ai dit, moi je vais le faire et je le ferai.
Ouais. C'est tout. Et il y a personne qui me dérivera de mon chemin. Et Ça, pour te connaître, mais quand tu travaillais à Malte en événementiel, comment on t'appelait? Ah ouais, le loup de Pachiville. Le loup. Voilà, même putain, j'en ai pas parlé de ça. Eh oui, c'est Travailler vrai en que tu as fait de événementiel. l'événementiel. Putain, je rebifurque sur ça, mais c'est vrai que Ouais, tu as parce travaillé que en saison. et justement c'est très bien on en vient parler de ça parce que la confiance en soi, pourquoi? Parce que quand je suis parti travailler en événementiel justement, donc c'est un ami, Amine, Mm. on lui Un passe de le nos bonjour amis, s'il on regarde passe le le bonjour. podcast, qui est très bien installé là-bas et que lui il a su me faire confiance alors que pourtant il connaissait comment dire? Ton tempérament. Mon tempérament, ma typologie, il savait que j'étais pas quelqu'un qui est de très fêtard. Rappelle-toi, D'ailleurs, on l'a rappelle-toi ce dit, qu'on hein, on en parlait en off avant que tu y ailles, etc. je sortais jamais, j'étais dans le Mm. sport. Donc en fait, ce milieu-là, moi, tu me disais: «Ouais, combien ça vaut, une bouteille de Captain?» Je sais pas quoi, je savais même pas ce que c'était le Captain, frérot, tu vois? Donc moi, je comprenais rien à tout Pas ça. plus mal, hein. Ouais, c'était pas plus mal. Mais en fait, j'y suis allé dans l'optique, il m'a dit: «Écoute, il y a de l'argent à faire». Voilà, il connaissait pas réellement, il avait un petit peu le doute sur moi, enfin, surtout son associé avait un petit peu le doute sur moi. Il a dit: «Il y a de l'argent à faire». Je dis: «Écoute, s'il y a de l'argent à faire, je te fais confiance. Enfin, je sais que, si je m'investis, je vais pouvoir faire de l'argent. Je viens». Je me rappelle, entretien, je parle pas un mot d'anglais. Je suis avec le bras droit du patron et Amine, justement, on passe l'entretien et je lui prépare un speech en anglais, tu vois? J'étais là comme ça, «My name», tu vois? C'est vrai que ton anglais, il est très Moi, mon anglais, superficiel. voilà, superficiel. Je prépare un speech en anglais, puis à la fin, je lui dis: «Écoutez», et je le pensais fondant enfin, au plus profond de moi, je le pensais, je dis: «Écoutez, moi, cette année, je vais être votre meilleur vendeur français. J'ai le numéro un. Mm. Cette année, c'est moi». Il me regardait, là, il rigolait un petit peu, tu vois? Il était dans le bon mood. Mais il captait pas, en fait, que j'étais sérieux dans mes paroles. Et au final, il s'est passé quoi? Au début, ça a été dur, hein, je te mens pas, hein, parce que je suis allé travailler là-bas 3 mois. Au mois de juin, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait pas trop de monde, et cetera. Puis, bah, du coup, je m'étais pas trop fait la main. Après, j'ai pris le T'as bateau, le instauré des truc. stratégies, tu nous avais raconté justement, pas plus tard que la Stratégie. semaine dernière et tout. On peut rajouter dans les qualités, encore une fois, adaptation. Quelles sont les qualités? Adaptation. Tu Mm. t'adaptes. Mm. Et moi, clairement, Tu c'est ce changes que de j'ai peau. fait. Confiance en soi, adaptation. Je me suis adapté au profil que j'avais en face de moi. Que ça pouvait être Ça fait partie des 48 lois du pouvoir. Je fais un petit tips à ce livre. Ouais. C'est changer de peau. Voilà, En fonction de qui tu es en face. exactement, changer de peau. Ouais. Je parlais pas de la même façon à une jeune fille, qu'à un groupe de quartier, qu'à des jeunes bobos. Enfin, tu vois, je leur parlais pas de la même manière. Exactement. Exactement, c'est comme ça que j'ai fait mes ventes. Et j'ai fini numéro 1 vendeur français sur l'île, sur toute l'île confondue. Donc, tu avais toute l'île, tu devais avoir 300-350 vendeurs sur toutes les agences. Bah, j'ai fini numéro 1. Et ça, frérot, tu vois, je suis arrivé, je lui dis non, non. Je lui dis, moi, donne, t'inquiète pas. C'est comme ça que ça va se passer. Il m'a fait confiance et puis voilà. Sachant que c'est vrai qu'on on en a fait juste un aparté. Enfin, un aparté. On l'a cité vite fait tout à l'heure, mais c'est vrai que avant qu'il parte à Malte, on se disait putain, c'est vrai que c'est pas du tout Ouais, ton milieu, c'est c'est pas vrai. particulièrement notre milieu, etc. Donc toi, c'est vraiment pas du tout ton J'appréhendais. milieu, etc. Tu appréhendais vachement. Ouais, j'appréhendais. Et moi, je te disais clairement, je disais, en fait, fonce. Dans tous Ouais, les cas, ouais. fonce. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Voilà. C'est ça. Donc pour revenir, résilience, confiance en soi, adaptation. Alors, il y a la prochaine question, c'est ça vient d'où cette soif de réussir? Mais je pense que du coup, Ouais, qu'on a un petit peu répondu, Ouais. c'est par rapport à toute cette jeunesse, tu vois. tu avais rien. Pas dire pas toutes Tu ces n'avais pas moqueries. rien, parce que ça serait. Tu Ouais. n'avais pas rien, évidemment, mais On n'avait pas on sait, grand-chose. voilà, on Ouais, sait. Voilà, on n'avait pas le grand-chose. riz tous les jours. On voulait pas Chaque finir. repas. Ouais. Ah mais voilà, quand tes parents ils vont chercher, à un moment donné, ils te ramènent un truc de la Croix-Rouge parce qu'il y a plus de thunes. Bon voilà, tu vois. Tu te te poses des dis- questions. Tu te dis que t'es pas de la classe la plus riche du quartier, quoi. Tu vois. Ouais, c'est Tu sûr. fais pas partie des plus riches. Donc voilà, non, c'était ça. Et puis voilà. Puis après, je me suis mis dans ce truc-là. Ouais, non, j'avais juste envie de m'en sortir. Voilà, je voulais me sortir de ça. Et puis faire plaisir plus tard à mes proches. Ça, je peux pas encore le faire. Parce que là, c'est vrai, on parle. On peut me dire qu'est-ce que t'as en ce moment. C'est vrai, j'ai pas grand-chose. J'ai juste investi un petit peu dans l'immobilier. Non, mais tranquille. Comme je J'ai t'ai expliqué. voilà, j'ai et acheté ça, on en quelques reviendra. biens. Là, il y a quelque chose qui va arriver. J'en Ouais. parlerai pas maintenant, mais il y a quelque chose qui devrait arriver. Qui va faire beaucoup de bien. Donc voilà, c'est pour ça on essaie de enfin, je pense être légitime à pouvoir parler. C'est normal. Voilà. Mais je pense qu'en fait, il faut comprendre une chose aussi, c'est que ce podcast aussi, il est destiné un petit peu à répondre aux questions qu'on nous a posées.
C'est Tu ça. vois le truc? Si par exemple toi, on t'a posé beaucoup de questions par rapport à ta philosophie de vie, moi c'est ça, hein. Moi par rapport à la spiritualité, par rapport à l'entraînement, et cetera, Mmh. par rapport à mon mindset, et cetera, ou du fait que bah, ça j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on a bien changé tous les 2, et cetera, Ouais. notre manière de voir les choses, on nous a Mmh. quand même beaucoup posé de questions. En fait, on ne fait que répondre aux questions, voilà, Ouais. Voilà. tout simplement. Donc c'est Ouais, pour c'est ça ça. qu'on va faire des podcasts sur les sujets auxquels on C'est ça. s'intéresse tous les 2, et cetera, et Mmh. je pense qu'on aura toujours à dire. La prochaine question, sachant qu'il nous en reste 3, Mmh. là il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, bon, je pense que tu as vaguement répondu, mais pas vraiment. C'est quel plan mettre en place concrètement pour réussir? Par exemple, et tu as mis entre parenthèses pour des jeunes qui nous écoutent. Ouais. Hein, typiquement. Ah. Quelle solution aujourd'hui tu apportes? Alors, quelle solution? En essayant d'être synthétique, puisque Ouais, c'est en vrai qu'il nous reste essayant, pas beaucoup en de temps. essayant d'être synthétique. Bah, si on reprend le plan que moi j'ai mis en marche, c'est vraiment ce focus boulot, épargner. Épargner, épargner, épargner. C'est la clé. Moi, je dis toujours ça. J'ai l'épargner, c'est la clé. Ensuite, se trouver un CDI. En vrai, il y en a beaucoup qui assimilent le CDI à l'investissement immobilier. En réalité, il n'y a pas que pour l'investissement immobilier. Je veux dire, CDI, même si demain tu veux ouvrir un business, que ce soit autre chose, tu veux ouvrir un snack, tu veux ouvrir une salle de sport, tu veux ouvrir... Peu importe, quand tu vas venir... Excuse-moi, je te coupe Vas-y, 2 dis-moi, secondes. dis-moi. Comme on en parlait dans le premier podcast, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir plus loin. Évidemment, moi, je suis pas dans le truc à jamais m'arrêter, et cetera, c'est pas ça. Mm. Mais de voir plus loin parce que, comme je l'ai dit, on vit dans une époque où tu as moyen d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Quand tu as, genre, je sais pas, au final, tu as payé ton loyer, et cetera, tout ce que tu veux. Je sais pas combien tu as d'euros, mais essaye de déposer, par exemple, 50 ou 100 euros, tu Ouais. vois. Bon, tu épargnes et une partie de ton épargne, par exemple, tu vas le faire fructifier, par exemple, sur la bourse, Par par exemple. exemple, sur l'or, par Oui, exemple, oui, sur. oui, ouais. Voilà. Après, il y a une loi, je sais plus exactement, moi je l'applique pas vraiment parce que moi, il n'y a même pas de loisirs, mais tu sais, t'as une loi, loisirs, épargne, investissement. Je crois que c'est 30, un truc comme 30% de loisirs, 30% d'épargne et 40% d'investissement ou quelque chose Demande comme pas, ça. c'est le résumé de mon été, là. Ouais, tu vois. En vrai, tu vois, en vrai, Ouais. vous pouvez le prendre, ça, par exemple. Vous pouvez vous faire un petit plan et puis tous les mois, vous faites ça. Mais là où je voulais en venir par rapport au CDI, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qui est au-dessus des lois ici en France, qu'est-ce qui est au-dessus de tout, c'est les banques. Et c'est les banques en réalité qui dirigent le monde. Ouais, forcément. Et aux yeux des banques, avoir un CDI, quand tu vas venir présenter un projet, quel qu'il soit, bah, ça présente comme quelqu'un de sérieux. Stabilité, Tu vois. solvable. T'as des gens, oui, ah putain, non, mais c'est bon, moi je vais faire de l'argent, mais j'ai pas besoin d'avoir un CDI. Ok, frérot, d'accord, si t'as pas besoin d'avoir de CDI, bah ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu veux lever des fonds à un moment donné, tu seras beaucoup plus crédible. Si t'arrives avec quelqu'un, bon, j'ai un CDI, bon, à côté j'ai mon petit business, regardez, j'épargne, regardez ceci, que quelqu'un qui arrive. Ah, soit j'ai récupéré un héritage, j'injecte, ou alors, je suis en auto, je fais un peu de blague, je fais un peu de ci, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu seras beaucoup moins crédible. Donc le CDI, en réalité, il est très important. En fait, c'est vrai que dans l'idée, on en discutait avec un de nos amis qui fait du business en ligne, tu vois, Johan, qui Ouais. s'appelle aussi Johan. Ouais. Et ben lui, il nous disait toujours, ce qui est très bien, et ça, c'est bon, c'est pas parce que Tu lui sais- le dit, etc. Mais faut Ouais. toujours avoir un. En fait, dans l'idée, c'est d'avoir un CDI Mhm. et d'entreprendre à côté, pardon, d'entreprendre à Mhm. côté, en fait. Mais tu sais que c'est moi qui lui ai mis ça dans la tête, hein. Parce Ah que ouais? lui, de base, non, justement, il D'accord. voulait pas. Ok. Et c'est moi qui lui ai Tu vois, je instauré savais ça. pas. C'est moi qui lui dis, non, mais il faut essayer d'avoir ton petit CDI à côté. Faut- Déjà, tu as ta source de revenus sûre, entre guillemets. Voilà, si ça peut... Bon, lui, s'en foutait en réalité. Ouais. Mais derrière, si tu veux pouvoir... parce qu'on a, encore une fois, je le répète dans ce podcast, mais il y a un très très gros levier ici en France, c'est de pouvoir Crédit. emprunter. Crédit. Le crédit. Mhm. Crédit, frérot, le crédit, tu accèdes pas comme ça dans les autres pays. En France, Mais ça s'est durci, Mm. mais... en fait, il faut voir un petit peu plus loin. Mm. Et ça peut être des conneries. Hein. Mm. Tu sais, je travaillais à un moment donné avec un apprenti. Alex, je te fais la bise si jamais il regarde le podcast, je pense pas. Mm. Mais tu vois, tu sais ce qu'il avait essayé de faire, lui. À un moment donné, il faisait des vidéos TikTok. Pas de lui, Oui. mais il faisait des espèces de montages. Tu sais, où tu avais une vidéo, je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple d'un influenceur, tu vois, Mm. qui était coupé, tu avais une course de voiture. Ouais. Et le mec, il avait commencé à acquérir des abonnés, des abonnés, Ouais, des ouais. abonnés, des abonnés. Bon, malheureusement, c'était une technique qui commençait, ça s'avérait être très fréquent, ce qui fait qu'il s'est fait ban, etc. Ouais. Mais il était à deux doigts de gagner de l'argent Ouais. avec ça. Ah, Mais tu vois, c'est con, mais ça, c'est. Mine de rien, c'est quelque part, tu entreprends quelque chose. Ouais, tu vois. Voilà, c'est ça, tu tentes. voilà, Faut c'est ça, tenter, tu en tentes fait. Donc, pour en revenir au... et travailler en silence. Voilà, il faut travailler en silence, il faut arrêter de se montrer, ceci, cela. Ça, je vais me permettre de rebondir après sur ça. Ouais. Donc, CDI, épargne, investissement si tu peux,
Tu as des plans d'épargne qui sont à 9-10%, tu peux trouver ça facilement, tu peux investir dans l'or, tu peux investir dans plein d'autres choses. Là où ce qui te plaît le plus. Tu as des applications, excuse-moi, parce qu'on avait dit qu'on donnait les solutions. Ouais. Les gars, à un moment donné, les gens qui nous écoutent, pour l'or, par exemple, vous avez Gold Avenue, Hmm. où vous pouvez acheter de l'or, comme je l'ai dit, en physique. Tu peux acheter de l'or stocké. Bon, alors après, ça, c'est différent. Et vous avez, par exemple, les applications que vous pouvez placer en bourse. Renseignez-vous un petit peu, etc. Il y a pas mal de vidéos sur ça. On vit dans un monde de surinformation, mais les bonnes informations, on a l'occasion de les trouver. Tu as des bibles aujourd'hui sur YouTube. Ouais. Tu as des bibles sur YouTube, c'est impressionnant. Par exemple, il y a Trade Republic. Trade Republic, c'est une application où tu vas faire ton plan d'épargne et chaque mois, tu vas verser. Alors oui, c'est un investissement, c'est un risque, oui, mais on peut tout perdre. Ah, mais les gars, à un moment donné, c'est mieux ça que ça Voilà, donne, quoi. Mais ça, on en revient un petit peu sur le. On va pas commencer à rebifurquer sur ce sujet-là, mais Ouais. voilà. Se fixer un objectif clair, ok. Je sais pas, ça peut être ça peut être de l'immobilier, ça peut être. Sur le long Ouais, terme. ça voilà. peut Alors être- en fait, c'est combien globalement j'ai besoin pour mon business, en fait. Ça peut être n'importe quoi. Combien j'ai besoin? Ok, je sais pas, je te dis une connerie, j'ai besoin de 40 000. Ok, j'ai besoin de 40 000. Ok, je me mets dans ma sphère, je cumule les jobs, tu fais ce que tu veux, je m'en fous en fait. Tu prends 4 travails s'il faut. Et puis voilà, je me dis voilà, en un an, j'ai mis, je sais pas, si tu arrives à mettre 20 000 euros de côté en un an, c'est bien. Bah, en 2 ans, tu les as, tes 40 000. On va dire un game plan, Et quoi. voilà, c'est ça. Mm. Et tu t'envoies. Ou alors tu peux partir même à l'étranger, hein. En Australie. Bon, maintenant, ça commence à devenir un petit peu. Voilà. Surtout qu'on commence à être un peu mal. Enfin, pas nous spécifiquement, mais les Français de manière générale, on commence à être un petit peu Voilà. mal vu. Bon, Ouais. bref, après, voilà, il y en a qui partent pour voyager, il y en a qui partent pour aller travailler dans les mines, mais tu peux faire T'as énormément. des solutions comme ça. Tu Ouais. peux partir travailler dans les mines. Tu peux. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. C'est sûr. mais, Mais il y en a qui le font. quand on n'a Pourquoi pas, toi exactement, quand on n'a pas quelque chose de fixe, et quand en l'occurrence, quand tu étais à McDo ou je sais pas, un truc comme ça, quand tu es perdu, etc., faut se renseigner. Est-ce que je peux pas aller travailler au Canada? Est-ce que je peux pas aller travailler en voilà, Australie? j'allais Est-ce te que le je peux dire. pas, tu vois? Australie, Canada, même au Putain. Luxembourg, Suisse. Et même en dehors de ça, mec, Même quand t'as des boulots. en intérim. Qui travaillent en intérim. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Après, plus tard, je me suis orienté dans le bâtiment. Quand j'étais commercial et que j'avais décidé d'arrêter, etc. Ouais. Tu vois, parce qu'effectivement, moi, j'ai eu aussi un déclic. Hein, quand j'étais commercial chez Chausson, voilà. Voilà. Quand j'étais commercial donc chez eux, bah, y a un mec du bâtiment qui est venu et j'avais déjà une belle condition physique. Tu vois, j'étais dans l'entrepôt. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Je lui disais, mais après, je souhaite monter. Bon, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Je souhaite monter dans les échelons, etc. et d'être bien placé là-bas. Il me dit, mais non, il me dit, c'est pas ça la vie. Tu vois. Il me dit, t'inquiète pas. Il était dans le bâtiment. C'était un Portugais, je me rappelle. Il s'appelait. Je crois qu'il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelle. Ricardo, il s'appelait. Il s'appelait Ricardo. Et il me disait, t'inquiète. Là, il était en tenue de peinture et tout. Il me dit, je reviens demain. Et le lendemain, il revient avec un énorme gamos, c'était une M3, je crois. Et super, il me dit, avec la condition physique que t'as, avec le tempérament que t'as, et la gentillesse que t'as, il m'a dit, fonce, viens dans le bâtiment. Non, mais Et c'est il clair. installe les Après, crocs, tu voilà. vois. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que. Ouais, ok, lancer ton entreprise dans le bâtiment, ça peut très très bien marcher. Je suis d'accord, mais après, il faut être passionné. C'est ça le truc. Ouais. Faut être passionné parce que voilà, moi, je sais que bah, tu as un billet à investir. Si vraiment tu veux te mettre à ton compte, tu as un camion à acheter, tu as des outils, sûr, tu as des c'est trucs. sûr. Donc voilà, si vraiment. T'as la concurrence comme partout. Voilà, faut rester. Je pense que, ouais, ça dépend. Si ça te plaît, fais-le. Si ça te plaît pas, reste dans le salariat ou dans l'intérim ou va à l'étranger. En fait, en réalité, oui, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais ce que je veux dire, c'est Fais qu'il des faut saisons. faut pas On en a se pas plaindre. parlé. Voilà. Saison, frérot. Saison. Moi, j'ai fait les saisons baignets, frérot. Je prenais mes 10 points la saison, tu vois. Quand je cumulais, tu vois, je prenais mes 10 points. Enfin, voilà, tu fais des saisons. T'as 1 milliard de choses à faire. Mets ton argent de côté et lance ton truc. Et arrête d'avoir peur. C'est tout, ça, frère. c'est vrai. tout. En fait, il faut tenter, il faut entreprendre. Et surtout, on le répète encore une fois, c'est un classique, c'est une citation classique, etc. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Il y a énormément de choses en plus de ça, à côté de ça, pour se renseigner, pour se former. C'est pas obligé, bon, même s'il y en a qui sont excellentes, on en parlait en plus tout à l'heure. Si tu souhaites. Regarde, par exemple, je te parlais des vidéos IA, tu sais, sur Internet. Oui. Des Stormtroopers qui font des vidéos ou des gorilles qui font des vidéos. Ouais. Bah en fait, t'as des mecs qui vendent des formations dessus. D'accord, tu vois. Mais je me suis dit, bon, vas-y, quand t'as une curiosité intellectuelle, etc., tu te dis, ok, comment ils font ça? Je suis allé chercher, etc. J'ai réussi à en faire. Ouais. C'est pas pour autant que je vais m'investir dessus, etc. Mhm. Mais voilà, en fait, c'est acheter des livres, trouver des solutions. Aujourd'hui, l'information est liée. Il faut simplement la creuser. Et c'est assez simple. Il faut se former, évidemment. Il faut pas sous-estimer la formation. Faut pas déconner non plus. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Voilà, beaucoup de choses à faire. Rester chez papa, Et- maman aussi le plus tard possible, Ouais. si possible. Oui, si possible. Et je juste fais un petit aparté. Tu sais très bien de quoi je vais parler. C'est un sujet auquel on en parle beaucoup, en vrai,
tous les deux en off, c'est en rapport aussi un petit peu avec le podcast, c'est le travail en silence. Voilà. En fait, il faut savoir que quand on a... ça, c'est important, tu vas comprendre pourquoi je vais rebifurquer un petit peu sur ça. C'est que nous, quand on a sorti le podcast, c'est vrai, et je remercie encore les gens, vraiment, on a été imprévisible. Mm. Voilà, ça veut dire que, en fait, c'est bête. Bon, on l'a pas fait exprès, si tu veux, mais il y a des gens, j'ai reçu des messages de personnes que je connaissais pas depuis 5, 10 ans, etc., qui m'ont dit, c'est impressionnant, tu sais, du lycée, qu'on connaissait en commun et tout, qui me disaient, t'as vachement bien changé, etc., t'as vachement bien évolué, c'est super cool de vous lancer, vous avez les couilles de vous lancer sur un podcast. Mm. Voilà, bon, ça fait un moment qu'on avait réfléchi, qu'on y avait réfléchi, etc., tout ça. Et pas plus tard qu'il y a 3 mois, je crois, un truc comme ça, ou c'était en début d'année, j'ai un pote à moi qui me pose la question, il me dit: «Mais en fait», bon là on était à la salle, il me dit: «Putain, t'as bien évolué physiquement, ça fait un moment qu'il m'avait pas vu». Mm. Bon, il m'avait pas vu depuis le lycée, il me dit: «Mais putain, t'as vachement bien évolué physiquement, mais toi ça se voit que t'es un mec qui fait les choses dans l'ombre». Ouais. Je dis: «Bah oui, parce que finalement, c'est ce que je dis à souvent à beaucoup de monde. Toi, t'as été comme ça. Toi, t'as toujours fait, tu pas là à te montrer sur tous les plateaux, et cetera, tu Ouais. vois? Tout ce que tu veux». C'est vrai que, bon, avec les réseaux qui en font énormément aussi, on vit dans une société qui est très apparence. Ouais. Ce qui fait que du coup, les gens, ils sont très dans le: je suis là, regardez-moi, je suis là». Pour prendre un exemple concret, tu les gens: «Oh, regardez, j'ai un projet, je suis en train de monter un projet», et cetera. Tu sais, ils s'étalent en fait avant même d'avoir réalisé le truc. Ou alors tu as des gens qui, par exemple, je sais pas, par exemple, on rentre de voyage, nous, on est rentré vendredi. Mm. Évidemment qu'on va mettre un petit peu de story pendant les voyages. Instagram est fait pour ça, il a le côté créatif Ouais. pour ça. Et c'est intéressant, tu vois. C'est très intéressant, tu peux mettre des stories à la une, et cetera. C'est des souvenirs. Mais il y a une différence entre ça, par exemple. Nous, on était ancrés dans le moment présent, on profitait de ça. On Mm. mettait peut-être une story par jour, voire une tous les 2 jours, et cetera. Ouais, On ouais. profitait de notre moment. Et tu as des gens, en fait, qui... et c'est pareil pour le travail. Je vais faire un petit peu le parallèle avec le travail. Mm. Voilà, t'as des gens qui montent sur tous les toits: «Regardez, je suis en train de monter sur ce projet, Ouais, 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 bien regardez-moi, sûr, ouais, ouais. tous les 2 secondes, je suis en train de montrer. Alors aujourd'hui, je vais faire ci, ça, jour 6 je sais pas quoi. Regardez, là, je suis en train de faire ça». Ou alors en voyage, tu mets des stories Ouais. sur Instagram, tu vois des slides comme ça se transforme en série Netflix. Bon, à un moment donné, Ouais, juste en faites fait en fait, et. faites, tu vois, on est vraiment dans le monde du «je suis là, je suis là, je suis là, je suis là». Ouais, Et ouais. c'est pour ça que je faisais le parallèle entre putain, en même temps, on te voit pas beaucoup sur les réseaux. Bon, après évidemment, j'ai mon compte Instagram, tu connais un petit peu mes domaines d'activité, tu sais, Ouais. voilà. Mais je suis pas là à montrer sur tous les toits. «Ah, toi, tu fais beaucoup, mais ça se voit que tu...» Ouais, non, mais je monte pas je dis pas: Mm. «Je suis là, je suis là, je suis là», en fait. Parce que, en fait, les gars, quand vous dites ça: «Je suis là, je suis là», en fait, on s'en bat les reins. Ouais. C'est pas que je parais un petit peu virulent, mais en fait, on s'en bat les reins. Et quand tu lis, par exemple, un livre comme Dale Carnegie, on en parlait tout à l'heure, de Comment se faire des amis. Bon, après, peut-être certains vont me dire que je suis radical. Moi, je trouve pas. Mais en fait, les gens, la plupart du temps, ils s'intéressent qu'à eux, si tu veux. Ouais, Donc, non, mais c'est ça. fais les choses dans l'ombre, etc. Et en fait, c'est ce qui va vraiment porter ses fruits, etc. C'est les résultats, comme nous, qui sont débarqués sur un podcast, qui ont débarqué sur un podcast. Et les gens, ils ont vu notre évolution, si tu Ouais. veux. Voilà. Tout le monde est dur. C'est comme, par exemple, quand tu débarques à la salle, tu Mm. mets des stories tous les jours à la salle. Oui, c'est bien. Mais l'idée, c'est d'être imprévisible. Ouais. Encore une fois, 48 lois du pouvoir, être imprévisible. Mm. Tu débarques comme ça, les gens qui t'ont pas vu depuis 5-10 ans, même voir j'ai des gens qui m'ont pas vu depuis 2 ans, tu vois? Ouais. Ils m'ont dit: «Putain», tu vois? Bien. Voilà, Ouais. voilà. Ah non, mais c'est ça. C'est C'est comment tu crées la surprise. Je dis simplement ce que les gens m'ont dit, tu Ouais, vois? ouais, Voilà. ouais. Donc c'est créer la surprise et voilà. Est-ce que tu veux quand même, on a dépassé un petit peu le compte à rebours, mais est-ce que tu veux quand même finir par une petite question? C'est quoi, il restait quoi? Alors il restait: quand faut-il se lancer? Mais je pense que, Ouais. Tout de suite. mmh, Pas là, il y a pas de temps de à toute façon, perdre. à partir du moment où... T'as écouté le podcast, tu te lances. Rends Ouais. pas fou. Ouais. Non, c'est sûr. Ou du moins, ouais, Non, c'est ça, clairement, faut tu cibles. Tu cibles, Mmh. dès que t'as ton truc, machin, hop, tu perds pas de temps. C'est en fait tout de suite, pourquoi remettre à demain? Tu commences là, tout de suite. Y a pas de règle en réalité. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ce qui est important aussi, les gars, vraiment, on le redit, et je pense qu'on le dira sur plusieurs podcasts, ne vous embobinez pas, ne tombez pas dans le tout de suite, les gars. Ouais. En fait, Et c'est genre, oubliez les autres. si vous Ouais, travaillez oubliez. genre entre 15 et 30 minutes par jour sur un second projet, entre guillemets, après votre CDI, les gars, c'est très très bien déjà. Mhm. Tu mets une pierre à l'édifice, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Tu mets une pierre à l'édifice petit à petit, petit à petit, petit à petit, et au final, ça grimpe. Tu vois, c'est Mhm. comme ça que tu crées des pylônes, c'est comme ça que tu crées un empire. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'à partir, quand se lancer, à partir du moment où vous avez une situation stable et que vous avez de l'argent de côté, vous avez l'occasion d'en mettre, commencez à réfléchir comment faire fructifier son argent. Interrogez-vous sur la bourse, interrogez-vous sur l'or. Ok, il y a pas mal de moyens. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. T'en Ouais, as, voilà. on préfère le préciser, il faut nuancer. Je le redis encore une fois, mais sur Internet, c'est le PMU, tu vois. Hein. Après, t'as des Bon. gens, là, on parle beaucoup Mm, d'entreprendre, etc. mm, Mais t'as des gens qui sont carriéristes.
vois, par exemple, et qui veulent juste faire leurs études et Voilà, puis, c'est très bien comme ça, c'est très bien, honorable. Moi, je trouve voilà. qu'à partir du moment où, en fait, c'est Tu ça, es en paix avec on est toi-même, c'est voilà bon, tu vois? Il y et a tu es pas responsable, c'est-à-dire que tu es au courant, tu es instruit et cetera, un minimum, tu es érudit. mmh, Pour moi, en fait, tu peux même faire un CDI 9h-17h, mais bien sûr, chacun choisit sa vie et cetera. On n'est pas en train de dire mmh aux mh. autres: «Faites ci, faites ça». On vous donne certaines «clés» entre guillemets que nous, on est en train d'utiliser. Mmh Voilà, mh, mmh mh. voilà et donc, bah, en fait, bon après ça, c'était une question qui, la dernière question, qui est un petit peu liée tout de même, on va dire, c'est un peu lié quand même au premier podcast qu'on a fait, c'est: «L'argent fait-il le bonheur pour toi?» Ah, ouais. Bon, voilà, donc ça, on va pas enfin si on tu peux rebifurquer Ouais, dessus on si peut tu veux, mais rapidement, en vrai, en réalité, surtout toi, en fonction de ta situation. Dis-le, fais une comparaison. Toi qui as, on va pas se mentir, a une enfin pas une enfance difficile, mais tu as compris, c'était compliqué l'argent quand tu étais l'argent, jeune et ça fait le cetera. bonheur. Voilà, voilà, c'est sûr. Non, l'argent, ça fait le bonheur. Faut arrêter les gens qui se mentent à eux-mêmes, Mmh. les frustrés de la vie, «Ah non, c'est bon, bah, OK, ça l'argent fait pas de bonheur, bah, très bien et grand bien te fasse». Mais moi, je pense que avec l'argent, tu peux offrir des vacances à ta famille, tu peux offrir des vacances à tes amis. C'est sûr. En vrai, il y a quoi de plus beau? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Après, bien sûr, les gens, ouais, la santé. Ah, mais t'as pas et si t'as pas la santé? Mais pourquoi tu mets les 2 en opposition, en fait, l'argent et la santé? Pourquoi je peux pas avoir et l'argent et la santé? Bah, Pourquoi surtout tu me que laisses pas quand tranquille? tu as de l'argent, forcément, comme tu peux, entre guillemets, «tout te payer», tu peux avoir, Ouais, tu voilà. l'occasion, par exemple, je sais pas, d'aller à l'ostéo 6 fois par jour, tu vois? Enfin bref, je sais pas, je te donne un exemple, c'est des conneries, mais c'est un exemple, mais oui, c'est sûr. Après bon, tu sais que moi, je suis pas enfin, j'ai je ça, c'est un autre débat, tu vois? Mais c'est vrai que, évidemment que l'argent te procure la liberté, on le redit. C'est pas C'est pas une fin en soi, comme on c'est avait un dit. outil, C'est pas une voilà. fin en C'est pas soi. une fin en soi, c'est un Mais outil. frérot, Voilà. il faut se le dire, je suis plein sur le compte, j'ai pas à regarder, à me prendre la tête, Bah, tu veux ça, vas-y regarde-nous en prends. voyage. Ce qu'on a regardé en Voilà, tu vérité. vois? Donc voilà, donc ça peut, On voilà. regardait un petit peu, mais tu vois, non, pour moi, c'est pour moi, je suis obligé de faire de À l'argent. ta place, c'est Ah, pour moi, à ta place, mais faut parce que les gens, bon, du coup, ils ont compris le contexte et cetera, ils savent plus ou moins d'où tu viens et cetera. mmh, Moi, je te comprends quand tu dis ça. ouais, Voilà, non, moi, je je suis te obligé. comprends, c'est normal. Après, chacun a son avis Après sur ça. et encore une fois, si je rebifurque un petit peu, c'est OK, tu en as qui me disent: «Ouais, l'argent ne fait pas de bonheur», mais mon ami, en fait, toi et moi, c'est complètement des gens qui ont déjà tout derrière eux. En fait, toi et moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que toi, demain, t'arrêtes, tu quand même comme ça, tu vois? Mmh, Tes parents, ils sont comme ça. mmh. Moi, demain, j'arrête, il y a quoi qui m'attend? C'est vrai que toi, tu rien derrière. Il y a quoi qui Bien m'attend? sûr. Mmh, J'ai même pas une maison de village, à me partager en 4. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je veux dire, arrêtez le qu'ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes, les gens c'est juste que vous avez la flemme de bosser, vous avez la flemme de faire de l'argent et puis voilà, c'est tout. Mmh. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Mais moi, les gens qui après les gens qui vivent très bien comme ça, c'est parce que derrière, ils sont solides. Derrière, Voilà, moi je trouve que après pour revenir un petit peu à ça vite fait et après je pense qu'on va conclure, mmh, mais voilà, bah, déjà j'espère que ce podcast en vrai, j'espère que déjà la structure de podcast, va plaire, hein, ouais, va plaire. Après ouais, évidemment, il y aura des podcasts ou des sujets communs, on va discuter tout ça. Mais mmh, pour revenir vite fait à l'entrepreneuriat, voilà, je suis pas en train de dire je suis pas celui qui va dire: «Oui, entreprenez absolument tout ça». Nous, on vous donne des clés. Voilà, mmh, on te donne des clés, on te trouve des solutions, on dit: «OK les gars, vous pouvez voir un petit peu plus loin». Après, si tu souhaites ne pas voir plus loin et cetera, mais que derrière, pour moi, après tu sais que je suis très spirituel, derrière pour moi, si tu es responsable, si tu sais que si tu apprends à te connaître et cetera et que tu es quelqu'un de droit en fait, que tu es quelqu'un de solide, ouais, moi tu vois? En fait, ce qu'on veut concrètement, qu'est-ce qu'on appelle par responsabilité? Bah, en fait, une jeunesse d'être éclairée. jeunesse éclairée et solide. Ouais, Et c'est ça, solide, voilà. voilà. Parce que, ça paraît un petit peu cliché, mais sans déconner, bah, il suffit de se balader dans la rue, voilà, c'est tout. Là, on bifurque sur autre chose, mais ouais, c'est la décadence. Je suis d'accord avec toi. Bah, en vrai, on pourra en discuter, on pourra rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hein. Mmh, Voilà. voilà, Mais en réalité, voilà, chaque situation est différente. mmh. Faut faire du cas par cas. De toute façon, bientôt, vous aurez accès aux formations privées. Je rigole, pas tout de suite. Où je pourrais débriefer un petit peu, vous trouver des solutions au cas par cas. Mais ça, on aimerait bien le mettre en place. Pourquoi pas? Et non, non, chaque cas est différent et essayez voilà, de vous trouver des passions, des objectifs et de s'y tenir. Important. Puis comme ça, vous allez pierre par pierre, pas à pas, et vous verrez que C'est ça imp ira mieux. Ce qui est Voilà. important aussi, c'est vraiment ce que tu viens de dire, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est vraiment cas par cas et cetera et encore une Ah fois, oui, on c'est ne dit pas c'est important de nuancer ça parce que les gens, ils pensent que il y en a par souvent, ils peuvent penser que
on n'impose pas notre vision des choses. On Mm. l'explique simplement, on nous a posé des questions, on ne fait que répondre, on n'impose pas aux gens notre manière de voir les choses. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, les gens, ils nous prennent pour des robots. On n'est pas des robots, vous nous aurez vu à Malte et tout, voilà, on a profité comme tout le monde. Voilà, Et c'est voilà, ça. c'est... Mm. Voilà. Bon, mais je pense qu'on peut conclure sur Voilà. ça. Merci à toi Voilà. en tout cas. Bah, je t'en prie, est-ce que j'ai été un bon journaliste? Très très bon. Je pense que je pourrais en J'ai remplacer adoré. dans certaines interviews, Voilà. non? Voilà. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà. Bah écoutez les gens, portez-vous bien. Merci du soutien. Et je pense qu'on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Et puis merci à Télène Podcast aussi. Bien sûr, on Vraiment, remercie merci, toujours merci. Junior, TLN Podcast, etc. Si vous avez l'occasion de passer à Toulon et si vous voulez faire des podcasts, etc., passez chez lui. Et de notre part, évidemment. Voilà. Après, pour le titre du podcast, ben écoute, on verra bien, on va y Voilà, réfléchir. voilà. Je pense que... voilà, moi je pense que t'as forcé ton destin. Voilà. Voilà. Allez. Allez, ciao ciao.